Donc, on va commencer en posture assise ce soir, en étant de vous asseoir confortablement. Hmm. Alors, on va prendre le temps juste d'arriver sur son tapis, dans son corps. Puis, avec l'arrivée du temps des fêtes, on ressent souvent peut-être de l'agitation ou beaucoup de mouvements en cette période de l'année où on donne énormément. Et on est appelé aussi à rencontrer beaucoup dans les événements sociaux. Donc, la pratique va nous permettre de retrouver notre centre, puis de s'offrir un moment pour amener notre attention à l'intérieur de nous pour se nourrir, pour se ressourcer, pour se détendre. Donc, peu importe votre intention, on va prendre un moment pour fermer les yeux, s'offrir l'opportunité ce soir de ralentir, mais d'abord en accueillant pleinement qu'est-ce qui est là en ce moment pour moi. En accueillant pleinement l'état dans lequel j'arrive sur mon tapis ce soir. Et j'aimerais vous lire une phrase qui m'a inspirée aujourd'hui. Ne pas résister à notre réalité amène de la paix. Et la paix intérieure transforme notre réalité. Alors, pour un instant, on se permet d'accueillir pleinement notre réalité telle qu'elle est. Et on prend le temps d'amener notre attention sur le souffle, sur l'inspiration et sur l'expiration. On prend notre temps pour ressentir l'air qui entre par les narines, ressentir l'air qui ressort. Et pour calmer l'agitation, on va expirer par la bouche 3 fois. On prend une grande inspiration par le nez et on soupire par la bouche. Encore 2 fois, on inspire pleinement. On expire. Et dernière fois ensemble, grande inspiration. Et profonde expiration. Le visage se détend et les épaules se détendent. Donc, tranquillement, à partir d'ici, je vous invite à déposer une main sur le ventre, une main sur le cœur, pour simplement prendre le temps de connecter avec son corps, avec son cœur et prendre le temps de se remercier pour toutes les fois qu'on a pris le temps dans le dernier mois de se déposer, de respirer, toutes les fois qu'on a pris le temps de s'installer sur son tapis. Et puis se remercier aussi pour tous
nos bons coups de la dernière année. Chakronita marariri mariri. Ramai ramai tronco no 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 nen. Ramai ramai tronco no 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 nen. Donc, à partir d'ici, on pourra ouvrir les yeux tranquillement. Et on va s'installer dans la première posture. Vous pouvez prendre une couverture, on va la rouler. Essayez de faire quand même un assez long rouleau. Et je vous propose ici d'amener les pieds ensemble, ouvrir les genoux vers l'extérieur. Et puis, la couverture va nous permettre de supporter les chevilles et les tibias. Donc, on amène la couverture par-dessus les pieds et on vient simplement refermer la couverture pour supporter les chevilles et les tibias. Prenez le temps de sentir les pieds qui connectent ensemble. Vous pouvez aussi choisir de mettre des blocs en dessous des genoux. Et dans cette première posture, dans une flexion avant, les mains vont se déposer devant les pieds. On peut se permettre de tranquillement laisser le corps fléchir vers l'avant. Puis, mettez ici en application tout ce qu'on a intégré à travers nos pratiques de Yin Yoga, toutes les qualités qu'on met de l'avant. Premièrement, la bienveillance envers soi. L'écoute. Prendre le temps d'écouter les besoins du corps et de respecter ses besoins. Pratiquer avec toute son attention. Pratiquer avec présence. Dans chacune des postures, être conscient du souffle et puis inviter un lâcher-prise, inviter un relâchement avec chaque expiration. Dans cette posture, ressentez la connexion de vos deux pieds ensemble. Le contact des mains avec le sol nous permettant de nous sentir plus ancrés, plus stables. Et dans cette posture, je vais vous inviter ici à laisser aller ce que vous n'avez plus besoin à la terre, comme si la terre pouvait absorber toute forme de lourdeur, fatigue. Prenez encore 3 respirations profondes ici.
Le visage se détend, les épaules se relâchent. Et doucement, pressez dans vos mains pour redresser la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, pour retrouver l'assise. Et lorsque la colonne vertébrale s'érige, tentez ici d'amener le souffle, respirez pleinement dans toute votre longueur, en étirant le sommet de la tête vers le ciel et en permettant aux épaules de s'abaisser. Super. Alors, on va transitionner dans la prochaine posture. Vous pouvez glisser les mains sous vos genoux, ramener les genoux ensemble. On va garder notre couverture roulée. Si vous souhaitez, vous pouvez la rouler d'une autre façon pour qu'elle soit plus haute, parce qu'on va s'installer sur le dos. On va mettre la couverture roulée de façon perpendiculaire à notre tapis et installer l'accessoire juste au niveau des omoplates pour que les bras soient au-dessus de la couverture roulée, les paumes des mains tournées vers le ciel. Prenez le temps de sentir que la couverture est placée au bon endroit pour vous, pour venir dégager la cage thoracique, ouvrir les épaules ici. On a ouvert les hanches, donc ici dans cette posture, je vous propose de venir refermer en gardant les pieds au sol. Venez coller les genoux ensemble pour former un triangle avec les tibias. Donc, on va sentir un relâchement dans le bas du dos. Prenez un moment pour fermer les yeux. Et de sentir que les genoux se déposent l'un contre l'autre. Et parce que les paumes des mains sont tournées vers le ciel, on est dans une posture d'ouverture et d'accueil. Observez votre capacité à accueillir chaque inspiration. Et d'adoucir chaque expiration. Pratiquez, si vous pouvez, la respiration yogique complète en débutant l'inspire dans le ventre et en poursuivant l'inspiration jusque dans le thorax, jusque dans les clavicules. Vous pouvez imaginer une vague qui parcourt l'avant du corps à l'inspiration. Vous prenez tout simplement votre temps ici pour explorer le souffle et l'ouverture. Accordez de l'importance à cet instant. Afin de reconnaître l'importance que vous vous accordez. Tout l'amour que vous portez envers vous-même.
vous invite ici, tout en cultivant l'ouverture dans les épaules, de décoller les genoux l'un de l'autre, puis amener un petit peu de mouvement dans vos genoux vers la droite, vers la gauche, un peu comme les essuie-glaces. En ramenant les genoux vers le plafond, pressez dans vos pieds juste pour soulever votre bassin et peut-être même le thorax et glissez la couverture vers le côté droit de votre tapis. On va prendre un moment ici pour ramener les genoux vers la poitrine, serrer les tibias, arrondir le bas du dos et venir masser le bas du dos en bougeant le corps vers la droite et vers la gauche. Donc ici, dans cette posture, on ramène un sang neuf aux organes, principalement le foie qui vient filtrer le sang. Alors, si vous avez un bloc, je vous propose de l'amener vers le côté droit de votre tapis également. Et en gardant les deux pieds au sol, maintenant, amenez le genou droit vers l'épaule droite. On va glisser le bras droit à l'intérieur de la jambe droite pour aller chercher l'extérieur du pied droit. Donc, pour le demi-bébé heureux, je vous propose de garder la main gauche sur la hanche gauche pour stabiliser le bassin, puis de soulever le pied afin d'aligner la cheville directement au-dessus du genou droit. Alors, si vous souhaitez utiliser l'accessoire, vous pouvez glisser le bloc et peut-être la couverture par-dessus le bloc pour venir supporter le dessus de la cuisse droite. Donc, plus au niveau du genou. Vous allez pouvoir supporter le devant de la cuisse. Dans cette posture, on peut garder le pied gauche au sol ou choisir d'allonger la jambe gauche vers l'avant du tapis. Donc, ça va nous amener à encore plus d'ouverture. Choisissez vraiment ce que le corps a besoin aujourd'hui. Cultivez la respiration dans le bas-ventre. Et tentez ici d'adoucir à chaque expiration. Super. On va transitionner vers la prochaine posture. Si la jambe gauche est allongée, ramenez le pied gauche au sol. À partir d'ici, transférez votre cheville droite sur le devant de la cuisse gauche. Donc, on va essayer d'avoir un angle de 90 degrés à la cheville. Ici, la première option va être de pousser l'intérieur de la cuisse droite pour éloigner le genou de notre épaule. La deuxième option, pour plus de profondeur, on vient chercher l'arrière de la cuisse gauche avec les mains. Ici, si vous observez que le menton se soulève, essayez de ramener le menton vers la gorge et peut-être même glisser une couverture, un oreiller sous la tête.
Prenez conscience des subtilités dans votre corps. Comment est-ce que la présence et la respiration nous permet vraiment d'adoucir les articulations, de créer un petit peu plus d'espace. Prenez encore 2 respirations ici. Le corps trouve l'effort juste, sans forcer. Super. Alors, tout en gardant la cheville droite sur le devant de la cuisse gauche, déliez les bras et ouvrez les bras en croix à la hauteur des épaules. Ce qu'on va faire à partir d'ici, c'est une torsion vers la gauche, gardant les jambes de la même façon. Laissez le pied droit se déposer vers le côté gauche de votre tapis. On reste dans cet étirement du fessier et on va créer la torsion jusqu'à déposer le pied droit au sol. Utilisez votre main gauche, poussez l'intérieur de la cuisse droite. Donc, éloignez le genou droit de vos épaules. Ça peut être juste le bout des doigts qui presse légèrement l'intérieur de la cuisse. Puis amenez le souffle ici dans le flanc droit. Détendez le bras droit, même le bout des doigts de la main droite. Et peut-être que naturellement, le regard va se tourner vers la droite. Encore pour 3 respirations. Tranquillement, le regard revient vers le centre et ramenez les jambes vers le centre. Alors, le pied droit va se déposer au sol. Et puis, je vous propose ici d'allonger les 2 jambes. Juste prendre un moment pour intégrer. Prendre un moment pour détendre la jambe droite et la jambe gauche. Prendre un moment juste pour respirer dans notre corps puis réaliser que réellement, il n'y a rien qui presse. De réaliser qu'on a tout ce dont on a besoin dans l'instant présent. Il n'y a rien à chercher ou qu'il n'y a nulle part où aller. Invitez un sourire sur votre visage pour éviter une détente du système nerveux. Prenez ici une grande inspiration par le nez. Et soupirez, relâchez par la bouche. Alors, on va se préparer pour faire l'autre côté. Si vous avez utilisé des accessoires, transférez-les du côté gauche de votre tapis. En ramenant les 2 pieds au sol, on va maintenant aller chercher le tibia gauche. Amenez le genou vers l'épaule gauche pour commencer. Ensuite, le bras gauche va glisser à l'intérieur de la jambe pour aller chercher l'extérieur du pied. On stabilise le bassin ici et on laisse la hanche s'ouvrir. La cheville juste au-dessus de la cheville. La cheville au-dessus du genou. Puis vous pouvez supporter votre cuisse
à l'aide d'un bloc, d'un traversin, d'une couverture, si vous voulez. Prenez quelques respirations dans cette variation. Et vous allez peut-être choisir d'aller plus loin, puis d'allonger la jambe droite complètement vers l'avant de votre tapis. La respiration est profonde et peut-être plus lente que d'habitude. Cultivez ce sourire intérieur. Dernière inspiration. Et ici, si la jambe droite était allongée, ramenez le pied droit au sol, puis déposez la cheville gauche maintenant sur le devant de la cuisse droite. Donc, on va aller étirer le bas du dos, le fessier. Peut-être juste en appliquant une pression avec la main gauche contre l'intérieur de la cuisse. Éloignez les genoux de votre épaule. Encore une fois, si vous souhaitez aller plus loin, allez chercher l'arrière de la cuisse droite. Donc, la main gauche va passer à l'intérieur des deux jambes. Puis, gardez, si possible, les omoplates bien plaquées au sol, les épaules loin des oreilles ici. Je vais vous inviter à prendre encore 2 respirations ici. Et on va transitionner dans la torsion. Donc, essayez de garder les jambes telles qu'elles sont. Les bras vont s'ouvrir en croix à la hauteur des épaules, les paumes des mains vers le haut. Et puis, laissez le pied gauche, cette fois-ci, se déposer sur le côté droit de votre tapis. Donc, prenez votre main droite pour aller la déposer à l'intérieur de votre genou, votre cuisse. Juste presser un petit peu avec votre main pour garder l'ouverture dans la hanche. Donc, ressentez ici toute l'ouverture dans le bas du dos, le bas-ventre, peut-être même jusque dans l'épaule. Le regard vers la gauche. Le ventre se gonfle à chaque inspiration et se relâche à chaque expiration.
Tranquillement, ramenez le regard vers le centre. Ramenez les genoux vers le centre. Super. Maintenant, je vous invite à vous tourner sur le côté de votre choix. Ramenez les genoux vers vous. Prenez quelques respirations sur le côté. Et puis cultivez ici la détente, le non-effort. Quand vous vous sentirez prêt, vous pouvez vous redresser tranquillement. Je vous invite à vous diriger directement à quatre pattes dans la posture de la table. Alors, au besoin, on met une couverture sous les genoux pour un petit peu plus de confort. Les mains vont s'avancer devant les épaules ici. On va prendre le temps d'amener un peu de mouvement dans les hanches. Donc, on va descendre le bassin vers l'avant et étirer le devant du corps. Vous pouvez plier les coudes légèrement. Et puis, avec votre expiration, engagez les orteils à l'arrière et dirigez les fessiers vers les talons. Donc, comme une vague ici, on inspire vers l'avant. On ouvre le devant du corps et on expire à nouveau comme une vague vers l'arrière, les hanches, et on étire les épaules, le front au sol. Inspirez vers l'avant. Allez vraiment jusqu'au bout de l'inspiration. Expirez vers l'arrière pour aller jusqu'au bout de l'expiration. Allez-y ici à votre rythme, encore 3 fois. Puis osez explorer peut-être tout autre mouvement qui vous ferait du bien en ce moment. Et dernière fois. On va s'installer dans la posture de l'enfant, les genoux larges, et coller les gros orteils ensemble. Et ici, laissez le front se déposer contre la terre. Vous avez l'option de garder les bras allongés ou si vous souhaitez une autre variation, pliez les coudes et venez joindre les mains ensemble derrière la tête. Toujours en pointant les coudes vers l'avant. On veut créer de l'ouverture dans les épaules ici. Un bon moment ici pour se ramener à son intention. Pour 5 respirations dans la posture de l'enfant. Prenez votre temps ici pour presser dans les mains, pour vous redresser. Puis installez-vous dans une posture assise. Alors, vous pouvez prendre votre
couverture. On va peut-être l'utiliser. Je vous invite ici à allonger la jambe gauche vers l'avant, puis amener le pied droit à l'intérieur de la cuisse. Alors, on va aller dans la flexion avant. Donc, vous pouvez soulever les bras vers le ciel dans une inspiration. Et à l'expire, on va aller vers la jambe, puis la couverture, si vous voulez, déposez-la sous le genou. Donc, plongez vers l'avant et allez chercher où est-ce que c'est accessible. Ça peut être le plancher, la cheville, le pied. Laissez retomber le front vers la jambe. Vous allez peut-être pouvoir ressentir le contact du bas du ventre contre la cuisse. On tire l'étirement de toute la chaîne postérieure, donc partant du centre du pied à l'arrière de la jambe, tout l'arrière du corps jusqu'au sommet de la tête. Et vous touchez votre pied, vous pouvez plier votre genou davantage pour aller stimuler le méridien du rein qui est juste au centre du pied. Donc, en appliquant une petite pression avec vos doigts. Donc, ça permet à l'énergie yang de redescendre dans le corps, donc revenir dans notre sensation d'ancrage et nourrir notre yin. Et on vient se redresser tranquillement. On va faire l'autre côté. Vous pouvez prendre le temps juste de sentir l'ancrage, les os des fessiers déposés au sol. Soulevez les bras vers le ciel pour créer de la longueur dans votre colonne vertébrale à l'inspiration. Et on vient fléchir à partir de la hanche à l'expiration vers la jambe. Ici, on peut ressentir le mouvement du corps créé par le souffle. Quand on inspire, on crée de la longueur. Et quand on expire, on laisse aller un peu plus avec la gravité. Tout à l'heure, vous aviez été chercher le dessous du pied avec vos doigts. Vous allez peut-être faire la même chose de ce côté-ci. Au besoin, on plie le genou davantage. On vient masser le centre du pied, une partie un petit peu plus sensible peut-être.
tranquillement, on va redresser la colonne vertébrale. Alors, on va enlever les accessoires. Prenez votre temps. Alors, les mains peuvent glisser derrière, amener les pieds au sol, puis bouger les genoux vers la droite, vers la gauche. Super. Donc, on va revenir sur le dos. Asseyez-vous au centre de votre tapis. Peut-être garder encore une fois votre couverture à proximité. Et pour la prochaine posture, en temps de s'allonger, donc on pourra ici amener les deux pieds dans le coin droit de notre tapis. Donc, c'est la première variation où les pieds sont un à côté de l'autre. Assurez-vous de toujours garder les deux fessiers déposés au sol. Si vous souhaitez aller plus loin, on va lever la jambe gauche et croiser la cheville gauche par-dessus la cheville droite. Ensuite, pour le haut du corps, on va diriger les épaules dans le coin droit de notre tapis. Étirez les bras au-dessus de la tête, puis allez chercher le poignet gauche avec la main droite. Ici, on veut s'assurer que les mains, le dessus des mains soit déposé au sol. Vous pouvez glisser un oreiller ou une couverture juste en dessous des poignets ou des avant-bras. Supportez les bras ici. Donc, on est dans une posture d'étirement de tout le flanc gauche ici, à partir de la cheville gauche jusqu'au poignet gauche. Et peut-être que dans cette posture, vous voulez visualiser le mouvement de l'énergie. Quand vous inspirez, l'énergie qui monte, partant de la cheville jusqu'au poignet gauche. Et quand vous expirez, du poignet gauche jusqu'à la cheville gauche. Donc, vous pouvez respirer de cette façon dans tout le côté gauche de votre corps, en visualisant ou en imaginant le mouvement. Et essayez ici que la durée de l'inspiration soit égale à la durée de l'expiration. Prenons encore quelques instants ici. Et lorsque vous terminerez votre expiration, revenez vers le centre, donc ramenez les jambes au centre de votre tapis. Prenez un moment ici pour juste transitionner
Quand vous sentirez prêt de l'autre côté. Cette fois-ci, les pieds dans le coin gauche, le bassin reste stable et on croise la cheville droite par-dessus la cheville gauche. Peut-être qu'on reste ici, ou si on souhaite aller chercher le haut du corps, les épaules se dirigent dans le coin gauche et en soulevant les bras au-dessus de la tête, on pourra aller chercher le poignet droit cette fois-ci avec la main gauche. Alors, on s'assure que les deux fessiers restent bien ancrés au sol et on crée maintenant cet étirement, cette ouverture dans tout le flanc droit. Donc, prenez encore un dernier instant ici. On va se retrouver vers le centre et si vous souhaitez, si vous ressentez le besoin de ramener les genoux vers la poitrine à nouveau pour juste arrondir le bas du dos un instant. On va terminer notre pratique dans Shavasana. Vous allez peut-être vouloir vous abriter d'une couverture. Et que cette posture nous permette vraiment de laisser tout ça se déposer. Permettez vraiment à tout votre corps de s'allonger, de se détendre ici. Donc, imaginez que votre corps fond. Et amenez votre attention dans tout votre corps. En commençant par diriger l'attention dans les pieds. Détendez les pieds. L'attention dans les chevilles, les tibias, les mollets, les genoux,
Le devant des cuisses, l'arrière des cuisses, les hanches, le bas du dos, le bas-ventre. Percevez ici le mouvement naturel du diaphragme, le mouvement de la respiration. Détendez ici les omoplates, les deux épaules. Les deux bras. Les deux mains. Détendez le visage.
Prenez votre temps ici pour ramener l'attention dans la pièce qui vous entoure, dans les sensations de votre corps. Sur la qualité de votre respiration. Et laissez votre corps se reposer plus longtemps dans Shavasana si vous avez l'espace et si vous le souhaitez. Et seulement quand vous vous sentirez prêt à bouger et revenir à votre rythme de jour. Je voulais prendre le temps, si vous voulez, je vais simplement vous remercier pour votre engagement le dernier mois à pratiquer ensemble. Et peu importe si vous avez assisté à toutes les classes, que vous soyez en direct ou en différé, que vous ayez pratiqué juste 10 minutes, ça fait une différence. Donc, merci beaucoup de vous être engagé comme ça à pratiquer. Je vous souhaite tout ce que vous désirez finalement. Je souhaite que vous cultivez en vous la paix, la sérénité, que vous puissiez aussi la transmettre autour de vous. Alors, namasté, je vous envoie beaucoup d'amour et ça va être avec un grand plaisir de vous retrouver probablement l'année prochaine. Alors, merci. Namasté.